Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes. Alors c'est un très joli quintet, attention, il y a 14 partants. Alors, où de 1 à 11, ils partiront en tête, ils courront sur la distance de 2850 mètres. Et du numéro 12 au 14, ils courront sur la distance de 2875 mètres. Ils rendront 25 mètres aux chevaux qui courent au premier écheton. Donc attention à ça. Deuxièmement, dans cette course, il y a deux chevaux Mathieu Abrivard qui partent aux 25 mètres. Le 12 et le 13 qui ne seront pas déférés, qui font des courses de rentrée. Ceux-là n'ont aucune chance. Mathieu Abrivard ne va pas tuer ses chevaux. Il n'y a que les gens qui ne font pas le papier qui peuvent les jouer. Mais moi, serrurier d'office, c'est pas déféré, ça fait des grandes rentrées. Dans la course, il y a des chevaux qui ont les dents longues. Mathieu Abrivard, ces deux chevaux, ils vont pas leur tirer les oreilles. Donc ça fait déjà 2 de moins. Donc il ne reste plus que 12. Après, il y a 2-3 chevaux qu'on peut rayer. Le reste, c'est jouable. Voilà. Donc attention, dans cette course, il ne va pas sortir les 5 favoris de la presse, c'est moi qui vous le dis. Il peut y avoir une petite surprise qui arrive derrière les fagots. On y va en ce moment, parce qu'il y en a un, il fait plus de débrief. Zoro. Le roi de TikTok, c'est plutôt vidéo gag. Ça se mousse. Voilà, quand t'entends les cloches dans ta vidéo, c'est un signe pour toi, parce que même hier, t'as pris l'as en pleine tête, puis t'as encore rien du tout. En ce moment, c'est la dégringolade, puis je joue encore un tiercé quarter d'hier, puis je les compte même plus cette semaine, et puis le début d'ouverture de ma chaîne, c'est même pas la peine, c'est phénoménal. Bah oui, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc j'ai de plus en plus de fans, messieurs, dames. Attention, normal, je comprends, ça crée de la jalousie. Eh oui, mes connaissances et mon savoir, parce que faire le papier, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a, ils ont pris encore une leçon hier avec le 14, j'avais raison sur toute la ligne. Attention, c'était le meilleur engagement de l'hiver. Le 3e meilleure réduction kilométrique, on ne l'a pas vu. Puis il allait tellement vite qu'on ne l'a pas vu. Bon l'entendeur, c'est quand même comique. Donc maintenant, je vais vous faire ma sélection pour demain. Donc normalement on devrait avoir pratiquement les mêmes, mais pas dans le même ordre. Et puis on va se retrouver peut-être avec 1 ou 2 chevaux que certains n'auront pas joué. Tout simplement, car comme moi j'ai déjà dit, je fais le papier, je lis pas dans une boule de cristal, et je ne joue pas les 8 favoris de la presse. Par contre, quand il faut les jouer, il faut les jouer. Mais demain, j'ai pas fait la même sélection de tout le monde. Et moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux, parce que j'argumente et j'approfondis les choses sur chaque cheval. Voilà pourquoi j'ai de très bons résultats. Car avec la chance, on ne peut pas avoir des tiercés hordes et des quartés hordes. Rien que cette semaine, lundi, tiercé horde, mardi, tiercé horde, mercredi, tiercé désordre, jeudi, je n'avais rien, moi j'assume, mais hier, vendredi, encore un tiercé ordre. Alors quand on regarde même mercredi, pendant le la course de mercredi, où elle payait des cacahuètes, moi j'avais peut-être le tiercé dans les ordres, mais j'avais le quartet et le quintet avec le 12, même si c'était pas des rapports mirobolants, mais j'avais les bonnes bases. En sachant que hier, j'ai le quartet ordre, moi. Donc en une semaine, on fait les pourcentages, il n'y a pas photo. Donc moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux, je ne copie personne, ça c'est sûr, mais par contre, moi, on vient écouter mes vidéos. Ça c'est sûr, et on me copie, à bon entendeur, parce que les résultats que j'ai, c'est pas de la chance. De la chance, c'est certains qui l'ouvrent. Eux comptent sur la chance, parce que quand on dit c'est des courses loto, puis on utilise un logiciel, on peut pas faire le papier, Il y en a, il va se reconnaître parce qu'il y a les cloches, elles sonnaient, mais n'oublie pas que c'était pour toi, guignol de l'info. Voilà. Donc moi, demain, en tête de ma sélection, je vais remettre le numéro 9, drivé par Alexandre Abrivard, qui le connaît par cœur, déféré des 4. Il est en super forme, il vient de gagner sur le parcours des 2100 mètres dans le quintet référence, où j'avais dit qu'il allait gagner, je l'avais mis en tête, il s'est baladé, dans ce lot-là, il n'avait rien à faire. Donc moi, pourquoi je le remets en tête? Parce qu'il a une première chance, et puis il est encore meilleur sur les parcours de longue haleine. Donc, cheval qui fait toutes ses courses, super fort, jamais fautif, que demander de mieux? C'est une très bonne base dans ce quintet. Mais je le vois répéter, moi, dans cette course. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il y avait une course à Lyon-Paris. Il partait au même poteau avec Gaspard d'Angis, le numéro 14 de demain, que beaucoup de monde vont mettre dans les premiers. Pas moi, parce que moi, je fais le papier. Et là, Gaspard d'Angis va rendre 25 mètres à Inexcess Bleu. Et en sachant qu'aussi que je connais Gaspard d'Angis, c'est un cheval qui part très très vite, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il s'élance très vite, donc il va essayer de rendre vite les 25 mètres. Et c'est un cheval
qui aime bien prendre tête et corde et qui même me suivre et user ses adversaires au train, en sachant qu'il a fait une super course, ce Gaspard d'Angis, lors de sa dernière victoire. Hein. Il a couru avec des chevaux qu'ils ont couru les préparateurs du Prix d'Amérique. Hein. Voilà, mais où il les a battus. Hein. Et de la tête et des épaules. Hein. Voilà. Mais dans ce lot-là, il y en a qui ont les dents longues. Et puis vous savez, ça reste des animaux, c'est pas des machines. Hein. Tout simplement. Donc moi, ce 9 en tête. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, bah lui, hein, il n'y en a pas beaucoup qui vont le mettre deuxième, mais moi je vais le mettre deuxième. C'est le numéro 4 qui va être drivé par Benjamin Rochard, déféré des 4. Hein. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course, car je vous l'avais dit, c'était pas un cheval de vitesse. Hein. Il lui faut du train, mais par contre attention demain. Hein. Attention les amis, c'est un vrai cheval de parcours de longue haleine. Je pense que demain il va y avoir du train, justement. Parce qu'il va avoir Gaspard et un autre cheval qui peuvent prendre tête et corde et mener grand train. Donc lui, ça va l'avantager. Donc ne tenez surtout pas compte de sa dernière course. Hein, parce que franchement, il a très bien fini, mais c'était trop tard. Mais c'était pas son parcours de prédilection. Par contre, attention à lui, s'il se retrouve à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, c'est moi qui vous le dis, il va finir très très vite. Ce n'est pas un cheval fautif qui fait toutes ses courses. Donc attention à lui, je vous aurais prévenu. C'est un vrai danger dans cette course. Pour moi, c'est un bon placé potentiel. Vraiment un très très bon placé potentiel que pas beaucoup de monde vont mettre dans les 2, 3, 4 premières. Ils vont tous jouer les favoris. Parce que pour moi, j'appelle pas ça le faire papier. Et je vais vous en dire une autre. Le 4 a déjà couru avec Gaspard d'Angis sur le parcours de Vincennes sur les 2850 mètres. Et ce 4 là avait battu Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis n'avait pas réussi à lui rendre les 25 mètres. Pourquoi? Parce que le 4 avait fini comme une fusée. Donc attention à ce que je vous ai dit. Moi, là, je vous explique tout. Et je vous prouve que moi, je fais le papier comme d'habitude. Je ne joue pas au pif. Donc moi, comme je me rappelle bien de cette course, et vous pouvez voir le papier, hein, vous le remarquerez vous aussi, hein, ça s'appelle faire le papier, messieurs, dames. Parce que regardez, le 9 a couru au même poteau à Lyon-Paris avec Gaspard d'Angis. Gaspard d'Angis a gagné. Mais là, il lui rend 25 mètres. Donc je préfère le 9, en sachant qu'il est en super forme, il adore les parcours de longue haleine, il reste sur une victoire sur les 2100 mètres. Le 4, pourquoi je le mets avant le 14? Je vous explique, parce qu'ils ont déjà couru ensemble, et le 14 n'a pas réussi à rendre 25 mètres au numéro 4, tout simplement. Et que le 4, lors de sa dernière course, il termine 8e sur les 2100 mètres, mais c'était pas son parcours de prédilection, lui non plus, il aime bien les parcours de longue haleine, et moi je sais que demain, ça va bombarder. Ça va trotter et ça va l'avantager. Voilà, il y en a beaucoup qui vont jouer les chevaux de la dernière fois sur les 2100 mètres. Mais regardez les courses d'avant, ils ont peut-être fait des surprises, mais regardez les courses d'avant. Moi, je fais le papier, je joue pas au pif. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 4 en deuxième position. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont le mettre dans les 3-4 premiers. Même deuxième, c'est impossible, on en reparlera. En troisième position, c'est là que j'ai mis ce numéro 14. Que drivé par Eric Raffin, déféré des 4. Hein. Il le connaît par cœur, hein. Comme je vous ai dit, il reste sur une belle victoire. Hein. Il a gagné de la tête et des épaules avec une très bonne réduction kilométrique. C'est un cheval qui s'élance très très vite. Mais ça reste des animaux, c'est pas des machines. Donc demain, voilà. Après, il peut gagner, hein. Mais moi, je fais le papier. Je ne joue pas au pif. C'est pas parce que c'est Gaspard d'Angis, je vais le mettre premier. Comme certains vont faire. Eh oui, moi, j'appelle pas ça faire le papier. C'est pour ça que moi, j'ai souvent des tierces et ordres et des quartes et ordres. Qu'il y en a... franchement, même beaucoup, hein, que ce soit des pronostiqueurs, j'en ai pas la connaissance qu'ils en donnent. Hein. Des tiercés des ordres cacahuètes, quartés des ordres cacahuètes, quintés des ordres cacahuètes. Mais voilà quoi. Moi hier, tiercé, quarté, quinté. Hein. Voilà, et tiercé encore ordre et quarté ordre. Voilà, c'est des jolis gains quoi. Qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça. C'est pour ça que quand on joue au pif avec un logiciel où on dit que c'est des courses loto, c'est qu'on joue au pif. C'est qu'on ne sait pas faire le papier. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui m'attendent pour prendre mes explications et faire leur petit papier. C'est plus facile comme ça. Eh oui, mais beaucoup de gens l'ont compris ça. Donc c'est pour ça que moi, ce 14, je l'ai mis troisième. Après, ça sera à vous de voir, en sachant que c'est pas un cheval fautif. Voilà, il fait toutes ses courses. Mais il n'a pas la pointe de vitesse finale. Il lui manque ce petit truc à ce cheval. Eh oui, malgré que c'est un cheval complet. Hein. Mais par contre, il use ses adversaires au train. Ça, c'est sûr. Et il va vite rendre les mètres demain. Mais ça reste des chevaux. À bon entendeur, ça sera à vous de voir. En quatrième position, moi, j'ai mis le numéro 10, qui va être
drivé par Léo Abrivard, il est déféré des 4. Alors ce cheval, il est en super forme, mais je le préfère sur les pistes plates, car pour moi, à Vincennes, lors de ses dernières courses où il avait couru, c'était plutôt un placé potentiel. Donc là, avec un bon parcours, malgré qu'il est en super forme, hein, il a couru dans de très bons lots, il a déjà battu plusieurs chevaux qu'il va rencontrer demain. Donc moi, ce n'est pas un cheval fautif qui fait toutes ses courses, il est en super forme. Moi, je l'ai mis en 4e position. Après, ça sera à vous de voir. En 5e position, j'ai mis le numéro 5 qui va être drivé encore une fois par Mathieu Mauthier et déféré des 4. Alors lui aussi, ne tenez pas compte de cette dernière course où il faisait une course de rentrée, hein, il est parti au galop, fautif, voilà. Mathieu Mauthier n'a pas cherché à lui faire mal au cheval, à lui tirer les oreilles comme on dit dans le jargon. Plus qu'à mon avis, ils avaient cette course en point de mire, parce que lui aussi, il préfère les parcours de longue haleine que les parcours de vitesse. Donc attention à lui, hein, ce n'est pas un cheval coutumier du fait d'être fautif. Donc il a déjà battu certains chevaux qu'il va rencontrer demain. Donc attention avec Mathieu Mauthier, hein. Il marche sur l'eau, en super forme. Attention à ce cheval, parce qu'il peut créer une très belle surprise. Donc moi je l'ai mis en 5e position. Après ça sera à vous de voir. En 6e position, j'ai mis ce numéro 11 qui va être déféré des 4. Confié à Charles Dreux, hein, il est sous son entraînement. Mais moi je vais vous expliquer quelque chose pourquoi je l'ai mis en 6e position. J'aurais pu le mettre plus haut s'il était drivé par un crack driver, parce que lui, j'aime pas sa drive. Voilà, pour moi, il fait toujours appel à des crack drivers, ça que soit Eric Raffin, Franck Nivard et tutti quanti. Mais là, il drive son cheval. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé personne. Parce qu'il aime bien prendre des cracks. Il prend pas des gazelles, lui. Des petits drivers, là. Voilà, comprendra qui pourra. Alors lui, il est très bien engagé à la limite du recul. Eh oui, il est très bien engagé au plafond des gains de la limite du recul. Donc lui, c'est un très bon engagement, il fait toutes ses courses, mais attention, hein, c'est pas le cheval qui répète tout le temps ses courses. Donc pour ça, par rapport à la drive et au driver, je préfère quand c'est un crack driver. Et moi, je sais de quoi je parle. Voilà, malgré que c'est un très bon cheval. Mais généralement, il fait appel à un crack. Là, à mon avis, il avait personne sous le coude et il se met au sulky. Parce que quand vous regardez bien toutes ses courses, c'est pas lui qui drive son cheval, à bon entendeur. Donc après, hein, on sait pas, hein, avec le bon parcours. Mais moi, je l'ai mis 6e. Après, ça sera à vous de voir. En 7e position, alors lui va être joué par tout le monde. Alors c'est le numéro 7, drivé par Damien Beaune qui le connaît. Il sera déféré des 4, il reste sur une belle 2e place sur les parcours de vitesse. Mais quand on regarde avant, ses performances sont pas terribles. Donc moi je me base pas par rapport à une seule course. Parce que lors de sa dernière course sur les 2100 mètres, justement il y avait des chevaux qui n'aimaient pas les 2100 mètres. Il y en a qui faisaient leur rentrée. C'était une course un peu particulière pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce 7 en 7e position. Tout simplement parce qu'il va être joué par tout le monde. Voilà, mais moi je fais le papier quand je regarde ses courses d'avant, même ses courses de rentrée qu'il a couru, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Donc moi, je l'ai mis 7e. Après, ça sera à vous de voir. Malgré que toute la France et beaucoup de pronostiqueurs vont le jouer, moi non, il est à 7e place. Parce que je vous dis, lors de sa 2e place du quintet référence sur un parcours de vitesse, il y en a plein qui n'ont pas fait leur course, parce qu'ils n'aiment pas les parcours de vitesse. Voilà, il y en a, ils ont été malheureux, fautifs. Il y a plein de choses. Mais là, c'est autre chose. Il y en a qui ont les dents longues, à bon entendeur. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 1, drivé par François Lagadoc, déféré des 4. Alors lui, c'est un cheval qui a terminé 5e du quintet référence. Mais je préfère ce cheval sur les parcours de vitesse. Mais il a déjà bien couru sur les parcours de longue haleine de la grande piste de Vincennes. Mais attention, ça peut lui arriver de faire des fautes. Il suffit de prendre juste son avant-dernière course sur les 2700 mètres, où il est parti tout de suite au galop. Donc attention, à la volte, ce cheval peut faire des fautes. Par contre, à l'autostar, il part. C'est normal, c'est un spécialiste de l'autostar. Mais, à la volte, il peut faire des petites bêtises. Parce que, c'est pas un départ lancé. Attention, malgré qu'il fait toutes ses courses. Voilà, il est en forme,
Mais pour moi, dans ce lot-là, il est barré par les premières places. Pour moi, c'est plutôt un 4-5e potentiel placé, mais pas mieux. Il est barré par les premières places. Ça, c'est du 100% sûr. Même avec le meilleur des parcours, le parcours aux petits oignons, il ne pourra pas gagner. C'est impossible. Voilà. Il y a vraiment des chevaux dans l'ombre qui sont bien meilleurs que lui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cet as en 8e position. Après, ça sera à vous de voir, en sachant qu'attention, il peut faire des bêtises à la volte, hein, on s'est bien compris, à bon entendeur. Donc moi, j'ai fait une sélection, et pas comme tout le monde. Après, on va avoir les mêmes, pas tous, mais pas dans les mêmes. On va pas les mettre dans le même ordre, mais moi, je sais pourquoi je joue mes chevaux. Et je vous l'ai prouvé encore une fois. C'est comme ce 9 par rapport au 14, Gaspard d'Angis, Inexcess Bleu par rapport à Gaspard d'Angis, et ce numéro 4, eh oui, que Gaspard d'Angis n'avait pas réussi à lui rendre 25 mètres. Alors attention à ce que je vous ai dit, car demain, je ne pense pas qu'il va sortir les 5 favoris de la presse. Voilà, ça reste des animaux. Bien sûr qu'il faut jouer, il y a des chevaux, ils sont en forme, il faut les jouer. Mais là, ce 14, il peut gagner. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je fais le papier. Je ne peux pas dire, allez, il y a Gaspard d'Angis, allez, je le mets premier. Parce qu'il a battu des bons chevaux lors de sa dernière course, des chevaux qui ont couru la préparatoire du Prix d'Amérique. Mais là, il rend 25 mètres, c'est pas la même chose. Et il y en a qui ont les dents longues, tout simplement. Donc moi, après, ça sera à vous de voir. Je vous ai donné toutes les explications. Et mes résultats sont là. Donc par contre, n'oubliez pas de liker, messieurs, dames. Et merci encore pour tous ces pouces pour aujourd'hui. Pratiquement 900 encore. Et oui, continuez, ça fait des jaloux. Et partagez. Partagez autour de vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Car ça dérange beaucoup de monde parce que, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui veulent apprendre. Et mes vidéos sont très intéressantes. Car pourquoi? Mes explications, mes arguments et mes infos, c'est de moi. C'est personne. Il n'y a pas de journaux, il n'y a rien. Moi, j'approfondis pourquoi je joue tel et tel cheval. Ce que aucun pronostiqueur ne fait. Et bien sûr qu'il y a des gens qui veulent apprendre. Il y en a qui ne peuvent pas jouer. Et tutti quanti. Mais moi, je partage mon savoir et mes connaissances. Et je suis là pour les faire gagner aussi. Je ne suis pas là à penser à moi, mes jeux, et pas faire gagner les autres. Il y en a certains qui vont se reconnaître. Parce que quand on voit leur pronostic pour les quintés chaque sélection, c'est médiocre. Donc à bon entendeur. Et pour tous les réfractaires, au lieu de venir en soum-soum et ci et ça et l'ouvrir parce que j'ai beaucoup de fans, venez me demander un abonnement ou des cours. Ça sera plus facile. À bon entendeur. Et bonne chance pour demain. Et écoutez bien ma vidéo. Car généralement, je me trompe pas, car moi je fais le papier. Et je ne joue pas les 8 favoris de la presse comme ça, de la plus petite cote à la plus grosse cote. À bon entendeur.